Le Consumer Electronics Show 2026 a ouvert le 6 janvier à Las Vegas, révélant immédiatement un changement évident. L'intelligence artificielle était toujours partout, mais pas comme avant. Au lieu d'être présentée comme le produit lui-même, l'intelligence artificielle apparaissait comme le moteur derrière. Presque tout ce qui était exposé, robots, systèmes énergétiques, véhicules autonomes, objets connectés, appareils de bureau et machines domestiques, en dépendait. Les annonces portaient donc désormais sur des systèmes physiques intégrant l'intelligence artificielle, et non plus sur de nouvelles applications ou fonctionnalités cloud. Manipulation, perception, prise de décision et contrôle. Il ne fallait pas attendre longtemps pour voir que la robotique avait envahi le salon. Dès l'ouverture, plusieurs stands offraient des démonstrations en direct avec des robots humanoïdes en mouvement constant, plutôt que de brèves séquences scénarisées. Certains interagissaient avec les gens, d'autres réalisaient des tests d'équilibre et de mouvement, et plusieurs étaient là pour montrer leur capacité mécanique brute, pas comme produit de fini. La démonstration d'Unitri portait sur le mouvement et le contrôle corporel. Les robots exécutèrent des séquences coordonnées mêlant marche, rotation et mouvement du haut du corps sans s'arrêter entre les actions. Lors des démonstrations, les robots ajustèrent leur posture en mouvement et retrouvaient l'équilibre après des perturbations, montrant ainsi leur perception et contrôle en temps réel. Fonctionnement continu au lieu d'une exécution des commandes étape par étape. La configuration de Sharpa, avec sa main robotique montée sur un robot servant surtout à la positionner, a été montrée réalisant des manipulations fines, changeant de prise, force, placement des doigts et orientation avec de petits objets. Sharpa a confirmé que la main est déjà vendue aux universités pour la recherche, preuve de sa stabilité pour un usage quotidien répété. La démonstration a prouvé que la manipulation physique précise n'est plus expérimentale et peut désormais s'utiliser hors des laboratoires contrôlés. LG est monté sur scène avec Cloyd, son robot domestique autonome, et a présenté toute l'affaire autour de ce qu'il appelle l'intelligence artificielle physique. Cloyd possède une base à roulettes pour la sécurité et la stabilité, un torse inclinable et 2 bras avec 7 degrés de liberté, chacun terminé par des mains à 5 doigts conçues pour une manipulation fine. La tête est essentiellement un centre d'intelligence artificielle mobile, avec des caméras, des capteurs, des haut-parleurs, un écran et une intelligence artificielle générative vocale intégrée. LG l'a montré en train de plier du linge et de manipuler des objets domestiques lentement, délibérément, presque prudemment. Cette lenteur en disait long, ce n'était pas un coup de théâtre. C'était LG qui montrait qu'il entraîne ses modèles sur des dizaines de milliers d'heures de données domestiques, et qu'il privilégie la fiabilité à la rapidité. On sentait déjà une distinction entre les entreprises cherchant les applaudissements et celles bâtissant des systèmes durables pour les foyers. Ailleurs sur le salon, Roborock a surpris presque tout le monde avec une présentation inattendue. Le Saros Rover est un aspirateur robot doté de vraies jambes articulées sur roues, capable de monter les escaliers, s'équilibrer, gérer les rampes et nettoyer les marches en se déplaçant. Lors d'une démonstration au Consumer Electronics Show, il a mis 30 à 40 secondes pour gravir 5 grandes marches. Cela peut sembler lent, mais le détail important est qu'il nettoyait les escaliers en les montant, ce que les solutions précédentes capables de monter les marches ne pouvaient pas faire. C'est encore un prototype, il n'y a pas encore de prix ni de date de sortie, mais étant donné que le Soros Z70 de Roborock avec un bras robotique a été lancé à 2 599 €, les attentes commencent déjà à se former. Il est également devenu évident que les robots émotionnels et de compagnie ne sont plus de simples curiosités marginales. Switchbot a dévoilé ses robots Kata Friends, des appareils similaires à des Furby sur roulettes qui reconnaissent les visages, réagissent aux gestes et détectent des émotions comme la joie ou la tristesse. Ils sortiront au Japon pour environ 10 000 yens, soit 64 €. Ce prix est important. Ce n'est pas une expérience de luxe, c'est un signe que la compagnie robotique se dirige vers le marché de masse, que les gens soient à l'aise avec ça ou non. Cette tension s'est aussi manifestée avec la vague de compagnons intelligence artificielle pour bureau. Razer a dévoilé une version physique du projet Ava, son copilote de jeu, sous forme d'un appareil cylindrique affichant le personnage animé Kira. Il observe la partie, réagit en temps réel et donne des conseils. Le Proemi a choisi une approche plus intime, en présentant un appareil AI Soulmate doté d'un petit écran diode électroluminescente organique incurvé conçu pour simuler une connexion émotionnelle. Ce n'était pas présenté comme des blagues, mais comme de vraies catégories de produits. La convergence intelligence artificielle matérielle allait au-delà des robots. Lenovo et Motorola ont profité du salon pour faire une grande déclaration dans la sphère de Las Vegas.
Lenovo a présenté des concepts d'ordinateurs portables enroulables qui passent de formats d'image standard à des écrans ultra larges. Le ThinkPad Rollable XD enroule son écran diode électroluminescente organique autour du couvercle pour offrir un second écran extérieur. Ce ne sont encore que des concepts, mais l'ingénierie est clairement très avancée. On sent que Lenovo teste réellement à quel point la flexibilité devient utile plutôt que gadget. Motorola a aussi présenté son pliable façon livre lors du même événement, franchissant le cap des modèles à clapet. Le Razr Fold possède un écran externe de 6,6 pouces, un interne de 8,1 pouces et un appareil photo de 50 mégapixels. Les prix et spécifications seront annoncés plus tard cette année. Ce format met déjà Motorola en concurrence directe avec Samsung et Google, dans un secteur auparavant fermé. Motorola a aussi présenté des accessoires, le stylet Moto Pen Ultra avec 4096 niveaux de pression et le tracker Moto Tag, deux dont l'autonomie est doublée. Le salon a lié le matériel aux événements mondiaux. Lenovo et la Fédération internationale de football Association ont annoncé que des avatars numériques tridimensionnels alimentés par l'intelligence artificielle seront intégrés à l'arbitrage et aux diffusions lors de la Coupe du Monde de la Fédération internationale de football Association 2026. Grâce à l'intelligence artificielle générative et à des éléments 3D, Lenovo réalise des copies numériques réalistes des joueurs, reproduisant fidèlement leurs attributs physiques, comme la taille. Ces avatars serviront lors des rediffusions hors site et visuels d'arbitrage, offrant aux fans un meilleur contexte dans les stades et à la maison. L'annonce est restée discrète face aux gadgets tape à l'œil, mais elle montre comment la visualisation par intelligence artificielle devient une infrastructure plutôt qu'un simple divertissement. Côté informatique, les puces ont fait l'essentiel. Intel a lancé ses processeurs Core Ultra Série 3 Panther Lake basés sur le procédé Intel 18A. Ces puces offrent jusqu'à 27 heures d'autonomie sur les ordinateurs portables, un chiffre autrefois impensable. Récemment, Intel a présenté le GPU intégré ARCB 390, promettant des performances de niveau dédiées tout en préservant l'autonomie. Les précommandes pour les ordinateurs portables Panther Lake ont été ouvertes immédiatement, avec une expédition prévue pour le 27 janvier. Intel a aussi confirmé le développement d'une plateforme de jeux portable Panther Lake, avec un processeur exclusif pour console portable nommé Core G3. Les spécifications restent de confidentielles, mais l'intention est claire. Intel veut s'imposer sérieusement dans un secteur que Advanced Micro Devices domine depuis des années. De son côté, Advanced Micro Devices a profité de son temps pour réaffirmer à quel point il se positionne de manière agressive sur ce marché. La présidente-directeur générale de l'intelligence artificielle, Lisa Su, a prédit que l'utilisation de l'intelligence artificielle passera d'1 milliard d'utilisateurs actifs à 5 milliards en 5 ans. Advanced Micro Devices a présenté ses processeurs Ryzen AI 400 et ses puces serveurs EPYC, les présentant comme fondamentaux pour tout, des appareils personnels au centre de données. La réaction du marché a été modérée, mais le message ne l'a pas été. Nvidia a adopté une position encore plus ferme. Le discours de Jensen Huang a montré que Nvidia ne privilégie plus les GPU grand public au Consumer Electronics Show, aucune nouvelle GeForce n'a été annoncée. Nvidia a plutôt évoqué les infrastructures d'intelligence artificielle, la robotique, les véhicules autonomes et les grandes plateformes de centres de données comme Vera Rubin désormais en production. Wang a utilisé à plusieurs reprises l'expression « intelligence artificielle physique », soulignant que Nvidia voit son avenir dans l'alimentation des machines qui interagissent avec le monde réel. Cette attention au système physique s'est étendue à l'énergie. Commonwealth Fusion Systems collabore avec Nvidia et Siemens pour créer un jumeau numérique de son réacteur Spark. Spark, un réacteur de démonstration en construction dans le Massachusetts, a déjà son premier aimant de 24 tonnes installé. Le logiciel Siemens sert à concevoir et exploiter des systèmes encore inexistants commercialement. Le but n'est pas de produire de l'électricité rapidement, mais de prouver que la fusion peut être conçue, simulée et mise à l'échelle. La fusion était vue comme un défi d'ingénierie à résoudre. Même dans la technologie grand public, l'intelligence artificielle restait très présente. NOSH a dévoilé son robot Chef Intelligence Artificielle, un appareil de comptoir cuisinant plus de 500 recettes en une seule casserole. Les utilisateurs préparent les ingrédients une fois, les placent dans des plateaux, puis l'appareil gère tout, en tenant compte des préférences comme moins de sel ou d'épices. La machine mesure 40 cm de haut et 56 cm de large. Le lancement Kickstarter aura lieu le 1er février avec un tarif Early Bird à 1 200 € et un prix conseillé de 2 000 €, expédition prévue 60 jours après. Ce n'était plus un simple gadget, mais un aperçu de l'automatisation en cuisine. Lumen 8 montrait une autre forme d'intelligence. Les cadres en toile UEINK affichent photos ou œuvres générées par intelligence artificielle avec une très faible consommation et fonctionnent jusqu'à 3 ans sur une pile. Pas de rétroéclairage.
Les cadres vont jusqu'à 285 pouces avec un nouveau modèle, 10 pouces à moins de 200. C'est une technologie discrète, mais elle reflète la manière dont l'intelligence artificielle s'introduit silencieusement dans les espaces domestiques sans attirer l'attention. La technologie pour enfants était également présente. Nodi a lancé un appareil portable pour les enfants, non prêt pour les smartphones, permettant messages vocaux, streaming Spotify contrôlé et contacts validés par les parents. Les prix commencent à 149 pour la version Wi-Fi et 179 pour la version Long Term Evolution, avec une autonomie de plusieurs jours. L'entreprise a levé 13 millions et prévoit de lancer son produit aux États-Unis cet été. La communication intelligence artificielle pour enfants est déjà commercialisée. Même la beauté n'a pas échappé à la technologie. ePolish a présenté des faux ongles à changement de couleur reposant sur des nanopolymères électrophorétiques, une technologie développée depuis plus de 10 ans par l'entreprise. Les utilisateurs peuvent choisir parmi plus de 400 couleurs d'ongles via une application. Le 95 avec des recharges de faux ongles à 650. L'entreprise possède 23 brevets sur cette technologie et prévoit des livraisons en juin. Le matériel de jeu a connu une vague. Lenovo a dévoilé une version Steam System d'exploitation du Legion Go 2, répondant à l'une des principales critiques des consoles portables sous Windows. La version SteamOS sera lancée à 1199, un peu plus cher que le modèle sous Windows. Nvidia a présenté Deep Learning Super Sampling 45 qui pousse la génération multi-images jusqu'à 6 fois générant 5 images intelligence artificielle pour chaque image rendue. Advanced Micro Devices a discrètement remplacé son Ryzen 79 1800 X3D par le 9850 X3D, ajoutant 400 MHz de fréquence. Petite mise à niveau, mais Advanced Micro Devices reste leader du jeu vidéo. Les écrans ont vu grand. Comme prévu, Samsung a présenté en avant-première sa télévision micro rouge-vert-bleu de 130 pouces, tandis que LG a annoncé sa propre gamme micro rouge-vert-bleu Evo avec des tailles allant jusqu'à 100 pouces. La technologie micro rouge-vert-bleu basée sur des LED auto-émissives rouges, vertes et bleues offre une meilleure luminosité et précision des couleurs que le mini LED. Dell a dévoilé un énorme moniteur Ultra Sharp 6K de 52 pouces. Ce n'était là pas seulement des démonstrations de force, mais des déclarations sur la direction que prend l'informatique visuelle. Et puis, il y a eu ces moments plus calmes, presque étranges, qui n'arrivent que tôt lors du salon. Jason Calacanis a proposé jusqu'à 25 000 pour un authentique appareil Minilab de Theranos. Jackery a dévoilé Mars, un robot solaire autonome qui se déplace pour se recharger via des panneaux solaires rétractables de 300 watts. Lego sort des briques intelligentes avec capteurs, puces, lumière et haut-parleurs, inaugurant des sets Star Wars réactifs au mouvement et à la proximité. Aucune nouveauté ne semblait être du remplissage, mais plutôt des expériences pouvant devenir des catégories. En fin de journée, la tendance était évidente. Le Consumer Electronics Show 2026 n'a pas simplement évoqué l'avenir, il l'a lancé. Les robots étaient concrets, l'intelligence artificielle tangible. L'énergie, la mobilité, les foyers, le travail, le divertissement, même l'arbitrage du plus grand événement sportif mondial étaient déjà liés. Voilà, c'est tout pour maintenant. Je suis curieux de savoir quelle annonce vous avez trouvée la plus intéressante, dites-le en commentaire. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.